Le podcast de Martin et Tony, une présentation de Mise au jeu. Vivez vos matchs avec plus d'intensité. Bonjour et bienvenue à Faites vos jeux. Martin Lemay en compagnie de Tony Marinaro. Hello, Tony. Ça va? Ah, Qu'est-ce qui se passe? le monde des prédictions, Tony, même quand j'ai les ai, je suis pas content parce que... Pourquoi? Ben écoute, ça a été... T'avais les Chiefs? J'avais tout le monde. J'ai tout eu tout le monde. Et Ben, les 49ers aussi? Moi aussi. Tout a été à sens unique. Il n'y a pas eu de suspense dans le monde du sport. Conor McGregor, il n'y a pas eu de suspense. Non. 40 secondes. Les Chiefs, il n'y a pas eu de suspense. Oui, il y a eu du suspense un peu. Ben, disons, les premières deux quarts moins les dernières 20 secondes. Tu sais qu'après que les Titans... On va revenir. Ouais. Commençons avec Conor parce que... dis-moi pas qu'on va faire plus que 40 secondes alors que lui a travaillé 40 secondes. J'espère qu'on va faire les 80 millions en 40 secondes comme lui il l'a fait, là. Et 2 millions par seconde. Ouais. D'ailleurs... Avec les pay-per-view puis son salaire, c'est 80 millions. Pour vrai? Ouais. On s'entend-tu pour dire Cowboy Cerrone, c'est la retraite? Écoute, lui, il ne va pas se retirer. J'imagine que lui a touché le gros lot aussi. Se battre contre Conor. C'est pour ça que grand-maman était un peu content après le combat. était déçu que que Cowboy Cerrone a perdu, mais était content parce que Cowboy Cerrone a fait, j'imagine, des millions avec ce combat-là. Mais écoute, moi, je suis impressionné de la manière dont il a fini le combat, hein, parce que on parle toujours des coups de poing de Conor McGregor, puis le fait qu'il favorise sa gauche. Mais moi, avec son pied, là, je ne l'ai pas vu venir. Puis évidemment, Cowboy Cerrone ne l'a pas vu venir non plus. Il était en forme. Là, il se sentait bien. Les coups d'épaule qu'il a donnés, là, il était vraiment... Wow. Moi, je sais qu'il veut faire un deuxième combat face au... Khabib? Oui. Ouais. Pas sûr que je me cabine encore gagnant. Il m'a rien montré. Écoute, en 40 secondes, il m'a rien montré qui fait comme « Oh, wow! » Non, j'étais plus déçu il n'y a pas d'opposition. Là. Non, écoute, c'était pas le meilleur opposition, mais un gars qui a beaucoup de vécu, beaucoup d'expérience, mais des fois, dans ce sport-là, ça peut aussi dire que ça sent la fin, tu sais. C'est ce que j'ai dit. Moi, j'étais convaincu que l'expérience, la grosseur... Ouais. Ben écoute, 40 secondes. Mais moi, je sentais, je pensais que Conor l'aurait mis KO. Est-ce que je pensais que ça aurait pris 40 secondes? Non. Mais je vais être bien honnête avec toi, je pensais que ça a été un round, max 2 rounds. Là. Okay. Mais écoute, contre Khabib, Khabib, c'est le meilleur. OK? C'est le meilleur. Il n'y a aucun doute là-dessus. Là. Il est incroyable. Mais écoute, ça dépend à quel Conor qu'on va voir. S'il prend son entraînement au sérieux, moi, je pense le fait qu'il n'y a pas de jeu au sol, là, Conor, il n'y a pas de ground game, comme on dit, là. Ça prendrait un KO pour battre Khabib, parce que sans un KO, je vois pas comment il va battre Khabib, parce que si jamais le combat va au sol, c'est fini, il va perdre. Okay. Mais j'ai hâte de ce combat-là. Parlant d'aller au sol, les Titans ont tenté d'aller au sol et les Chiefs, contre toute attente, ont arrêté finalement cette course au sol-là. Tu sais qu'à partir du moment où c'était 17-7 pour les Titans, 2 premiers jeux pour les Titans, 20 pour les Chiefs, 33 verges de gain pour les Titans, 342 pour les Chiefs. Je vois par cœur, là. Mm-hmm. À partir du moment où c'était 17-7, les Chiefs, tout simplement, trop fort. Patrick Mahomes, trop fort. Écoute, 17-7, là, ça a bien parti pour les Titans. Hein? 7-0, 10-0, 17-7. Et là, à un moment donné, j'ai trouvé que... Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils donnaient le ballon encore à Henry. Mais Henry, au lieu de courir vers le milieu, courait un peu plus à gauche. Puis là, j'ai trouvé aussi que Tannehill, il lançait le ballon plus. Je sais pas pourquoi. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont changé leur plan de match tôt dans le match. C'était trop tôt quand ils l'ont fait. Mais le point tournant dans ce match-là, là, la course. C'est la course. Là. Il reste 20 secondes au deuxième quart. Là. Mahomes dit le ballon, c'est 2-10. Puis il se faufile pour 23 verges puis le toucher. Puis à ce moment-là, c'était 21-17 pour les Chiefs. Puis là, les Chiefs sont allés comme ça, puis les Titans sont allés comme ça.
Oui, mais dans le fond, en faisant ce toucher-là, dans le fond, c'est 17-14. Si les Titans sont capables de les arrêter, on retourne au vestiaire en avance. Oui. Et là, avec ce toucher-là, on prenait le devant et les Chiefs reprenaient le ballon à l'autre. Donc, on faisait 21-17 et tout de suite 28. Je pense que c'est un toucher qu'on a fait au retour au troisième quart. Bref, Mahomes a été excellent. Un peu tout le monde. Hill a eu sa petite portion. Kelsey, ça a été long avant qu'on lui donne le ballon. Quand on lui a donné, ça a été efficace. Watkins, cette longue passe à Watkins, alors on pensait qu'on voulait tuer le temps, est venu tuer les Titans du Tennessee. Écoute, moi, je pensais avec Williams au sol, avec Tyreek Hill, avec Kelsey, ils avaient trop d'attaques pour Tennessee. Et Tennessee a bien défendu les dernières 2 matchs. C'est sûr qu'ils ont battu 2 bonnes équipes, mais pour moi, les Chiefs, équipe beaucoup plus complète. Des fois, quand tu es un quart arrière moyen, tu peux gagner des matchs, tu peux battre des meilleurs que toi, comme un Tom Brady ou un Lamar Jackson, mais est-ce que tu peux continuer à le faire? Imagine le tableau de chasse si jamais les Titans l'avaient emporté. Brady, Jackson, Mahomes. Ça a été incroyable. En parlant de Brady, il y a des rumeurs qui veulent que Tennessee, peut-être, ça va être une équipe pour lui, là. On ne sait jamais, là. Avec Mike Vrabel, qui était à la Nouvelle-Angleterre. Puis, tu sais, moi, Tom Brady, pour 1 an, à l'âge de 42 ans, au lieu de Tannehill, j'y vais. Ben, ils ont Mariota, là-bas. Oui, je sais, mais lui, Mariota, il va partir, je pense. Ah ouais? Beaucoup d'argent. Puis, les Niners, écoute... il veut jouer aussi. Oui. Les Niners, tu as eu raison. Pas serré. Tu avais dit minimum par 10. Ouais. Alors, tu avais raison. Moi, je t'avais dit que ça allait être serré. On dirait que Aaron Rodgers, ça ne tentait pas. Dans sa face, là, on dirait pas que c'était un match de championnat. Très déçu de sa performance. Très déçu de la performance des Packers qui se sont fait piler d'en face par les 49ers. Tentez pas, c'est un peu fort, Martin. Ah non, écoute... Découragé. Ben, il était découragé avant même que le match commence. Donc, excessivement déçu des Packers. À 27-0, commençait à faire du lavage. La semaine commence. Donc, tu sais, il n'y a pas eu de suspense. Je trouve ça plate quand il n'y a pas de suspense dans la NFL. Pourtant, on va avoir tout un affrontement au Super Bowl, puis on va pouvoir y revenir. Mais c'est pas compliqué. Il est arrivé plein de choses dans ce match-là. Mais la chose qui est arrivée surtout, c'est que les Packers se sont fait piler dans le visage. Oui. Puis, ils ne pouvaient pas arrêter la course. Non. Est-ce que les Chiefs qui ont arrêté Henry seront capables d'arrêter les Niners? Moi, je pense que oui. La course, mais ils peuvent limiter les dégâts, je pense. Écoute, on n'est pas rendu là encore, mais moi, mes premières impressions, c'est que les Chiefs sont le meilleur quart arrière. Les Chiefs ont beaucoup de profondeur et options à l'attaque, mais la défensive est meilleure chez les 49ers. Puis je pense que les 49ers, équipe plus complète. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont gagner? Non, parce que un match. Puis un quart arrière comme Mahomes peut faire la différence. Vieux coach, jeune coach. Kittle contre Kelsey. Hill Sanders. Watkins Samuel. Garoppolo contre Mahomes. Défensive dominante. Défensive sous-estimée qui a été la meilleure défensive en fin de saison. Je pense que c'était 9 points qu'on donnait par match là, en fin de saison du côté des Chiefs de Kansas City. Vraiment, ça va être un match-up incroyable. Porteur de ballon, Williams. Oui, dans le fond, comment je mets ça, c'est le meilleur carrière contre un gars qui fait la job. Et la course au sol, parce que la course au sol des Niners qui est bonne contre Williams qui fait la job. Tu comprends-tu? Mais écoute, Garoppolo, il y a 8 tentatives de passe, 6 réussies. Tu sais qu'à un moment donné, il avait fait une passe à, si je ne me trompe pas, à 8h05, 8h10, puis il n'en a pas fait une avant 9h40. Il était 1h30 sans lancer le ballon. Ça, c'est incroyable. 1h30 dans un match de finale de conférence. Quand tu as quelque chose qui fonctionne, pourquoi changer de stratégie? Pas de sens. All right. Éder Alvarez. On va voir une bonne finale. Hein? Un bon Super Bowl. On va voir un bon Super Bowl. Je ne sais pas qui prendre. 2 équipes qui méritent. OK. Éder Alvarez qui l'a emporté. Est-ce que selon toi, il pourra revenir champion un jour, lui qui a remporté son match face à Michael Seals? Surprise, parce que personne ne s'attendait à ce qu'Éder couche chez Seals. La réponse est oui. OK. C'est sûr que l'âge est contre la montre en ce moment. Il y a 35 ans. Mais je te donne l'exemple de Kovalev et de Jean-Pascal. Et même Adonis avait gagné la ceinture, là, me semble, dans la mi-trentaine. Là. Mais Kovalev puis Jean-Pascal, leur carrière a fait un peu comme ça. Là, à un moment donné, il y avait un baisse de régime. Ils ont perdu quelques combats. Et là, avec un peu de chance, boum, ils ont une opportunité pour se battre de nouveau. Et ils gagnent.
De nouveau, quand on pensait que leur carrière était... Surprenne. Oui. Mais tu penses que Jean-Pascal voudrait affronter Léder Alvarez? Non. Tu penses que Jean-Pascal voudrait affronter Beterbiev? Jean-Pascal, il se battrait contre n'importe qui. Beterbiev? Je ne le suggère pas à ce stade-ci de sa carrière, mais moi, je te dis que Jean-Pascal, il se battrait contre n'importe qui. Moi, Jean-Pascal, là, je lui souhaite, là, mais moi, s'il me prendrait sa retraite aujourd'hui, là, comme champion du monde, ce serait excellent. Mais si lui, il n'est pas prêt à faire ça, un autre combat, match revanche, combat revanche, au Centre Bell, victoire de Jean-Pascal. Contre qui? Revanche contre qui? Mais contre Badou Jack. OK. Non? Écoute, c'était assez serré, ce combat-là. Oui. Jean-Pascal qui l'a remporté contre toute attente. Badou Jack qui a demandé sa revanche après ce combat-là. Brown, me semble qu'il a demandé sa revanche aussi, là, mais moi, j'aimerais voir contre Badou Jack. OK. Brown, il fait un peu plus peur. OK. Parle-moi d'Ovechkin qui, en fin de semaine, a rattrapé des grands noms, entre autres Mario Lemieux. Il est présentement à 692 buts et il joue sur ses 34 ans. Quand la saison prochaine va commencer, parce qu'il est né en septembre, si je ne me trompe pas, il jouera sur ses 35. Mm-hmm. Il est, grosso modo, à 202 buts de Wayne Gretzky. La question, est-ce qu'un jour, tu penses que Ovechkin va rattraper Wayne? Donc, ma réponse est... Je vais te donner des statistiques pendant que tu y penses. Oui. J'ai fait un petit travail de recherche tantôt. Dis-moi. Dans les dernières années, c'est-à-dire depuis l'année du lockout, où on a joué 48 matchs, oui. Ovechkin, même s'il a eu une saison de 30 quelques buts, a une moyenne de 47-48 buts par saison depuis le lockout. Malgré qu'il avance en âge, 47-48 buts par saison. Déjà, il est en avance sur cette production-là, avec surtout les quantités de buts qu'il a marquées dernièrement. Il faudrait, grosso modo, qu'il ait, à ce rythme-là, 4 autres saisons de 47, 48, 50 buts pour aller chercher Wayne Gretzky, c'est-à-dire à ses 35 ans, 36 ans, 37 ans, 38 ans. La logique dit non. On se rend plus vieux, on n'est pas supposé d'être meilleur. Il y a 2 mois, je t'aurais dit non, il n'y a pas de chance. Je me gagerais contre lui parce qu'à un moment donné, avec l'âge, il y a une baisse de régime. Là, il y a aussi question de contrat. Ça ne devrait pas être un problème pour ça. Là, il y a aussi question de blessures, etc. Là, il y a aussi question de coéquipier. Donc, je t'aurais dit non. Puis encore aujourd'hui, je te dis non. Mais qu'est-ce que j'ai vu dans les dernières semaines, là? Écoute, c'est incroyable. Là. 2 touches chapeau de suite. 8 points dans les derniers 3 matchs. J'ai vu une statistique aussi qui veut que de passer de 600... Tu m'as-tu dit oui? Non, je te dis non. Okay. J'ai vu une statistique de passer de 600 à 700 buts. En moyenne, ça devrait lui prendre environ 153 ou 159 matchs, quelque chose de même. Puis c'est le deuxième plus vite de passer d'un montant à 100 buts plus tard dans l'histoire de la Ligue nationale. Donc lui... Comme je te dis, avec l'âge, tu es supposé d'avoir un base de régime. Il ne régresse pas. Lui, il ne régresse pas. Mais je vais encore dire non parce que pour moi, c'est trop, là. Jamais blessé. Jamais blessé. Il semble encore une fois dans une forme exceptionnelle. Ouais. La seule raison pourquoi je vais te dire non, elle n'est même pas pourvue hockey, parce que même s'il ralentissait et il avait besoin de jouer une saison à ses 39 ans, ouais. Avec l'allure qu'il a présentement, je ne le vois pas décliner aussi rapidement. Par contre, il a déjà parlé qu'il ne savait pas, je ne sais pas si c'est une pression pour le contrat, mais il avait déjà parlé qu'il n'était pas sûr de re-signer, parce que lui, il reste 1 an après cette année, il reste 1 an son contrat, qu'il n'était pas sûr de re-signer, peut-être qu'il retournerait jouer au hockey chez lui et tout ça, et seulement à cause de cette menace-là. Je n'encouragerais pas personne à dire qu'Ovechkin battrait Wayne Gretzky. Mais lui, il carbure au défi. Là. Moi, je suis convaincu qu'il lui a signé une extension. Je ne peux pas croire qu'il sacrerait son camp alors qu'il a la possibilité de devenir le plus grand marqueur de tous les temps. Ben oui. Non, je pense pas. La possibilité est là, puis moi, je pense pas. Je pense pas qu'il va quitter. Je pense qu'il va rester. Je pense qu'il va re-signer avec les Capitals de Washington. Il va être ambassadeur. Il pourrait avoir n'importe quel poste dans l'organisation qu'il veut. Ça sera encore plus impressionnant parce qu'au niveau de la longévité, si, mettons, il marquait 47-48 buts au cours des 4 prochaines années, ça serait le buteur le plus régulier que tu as eu parce que Wayne a fait des saisons de 82 buts.
92. Que Ovechkin n'a jamais fait, tu comprends? Oui. Lui, c'est régulier. Mais c'est drôle parce que... 45, 40, 50. C'est drôle, hein, parce que je te dis pourquoi. Wayne Gretzky détient le record pour le plus de points de tous les temps dans la Ligue nationale. Il détient aussi le record pour le plus de buts dans la Ligue nationale, 894. Mais moi, à mon avis, même si les statistiques ne le disent pas, Mario Lemieux, Brett Hull et même peut-être Mike Bossy, pour moi, sont à l'intérieur de moi, sont de meilleurs buteurs que Gretzky, même si Gretzky a le record. Est-ce que ça fait du sens? Oui, moi, je suis avec toi. Ouais, donc, je suis d'accord avec ça. Donc, Wayne, il a 894 buts, mais moi, je pense que Mario était meilleur buteur que lui. Brett Hull était meilleur buteur que lui, puis je pense que Ovechkin est meilleur buteur que lui. Mais si je pense aussi que Mario, qui s'est fait dépasser par Ovechkin, est un meilleur buteur qu'Ovechkin. Moi, je pense que Mario était le meilleur buteur de tous les temps. Moi, Mario Lemieux, là, en échappé, là, tout le monde savait qu'il visait le top corner côté du gant, right? Tout le monde. Je pense que j'ai vu une fois un gardien de but qui l'a arrêté. C'était Dominic Hasek dans la fameuse série, la Coupe Stanley, les Penguins contre les Blackhawks. T'en souviens-tu? Hasek qui gardait les buts pour les Blackhawks à un moment donné. Il avait remplacé Eddie Belfour. Il me semble que c'était 3-4-0, quelque chose comme ça. Mario avait un échappé, puis Hasek a fait un arrêt avec son gant. Puis c'est la seule fois, là. Coupe Canada, 87, là, tout le monde savait que Mario y allait en haut, là, mais il allait en haut puis marquait. C'est incroyable. Moi, Mario Lemieux, là. Et ceux qui diront les goalers étaient poches dans ce temps-là. Ouais. Je vais vous dire que les bâtons n'étaient pas comme... C'est sûr. Mario a fait ça avec des bâtons des Sherwood. Imagine la grandeur et l'excellence de Wayne Gretzky que Mario Lemieux, peut-être, c'est toujours des opinions, n'est pas le meilleur joueur de tous les temps. Est-ce que, hein? C'est-tu quelque chose? On a Mario Lemieux, puis peut-être, il n'est pas le meilleur joueur de tous les temps. Imagine-tu comment Gretzky était top, là. Top. All right, Tony. Écoute, nous, on se rejase à la fête de vos jeux vendredi. Oui, on va le faire vendredi. On sera là, bien sûr, et on vous invite à vous joindre à nous. Ça sera bien sûr sur RDS, RDS2. Regardez la grille horaire. Merci à toi, Tony. Merci à Olivier à la mise en ombre. Puis, on se parle vendredi. Bye-bye. Le podcast de Martin et Tony, une présentation de Mise au jeu. Vivez vos matchs avec plus d'intensité.